Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Abba, mon papa, mon papounet ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, notre papounet, notre Père. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 15. Voici ce que disent les Écritures. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est quel esprit ça? Alors, l'apôtre Paul va préciser cela. Il va préciser c'est quel esprit c'est que nous avons reçu. Cet esprit d'adoption. C'est quel esprit? Il le dit dans Galates 4 au verset 6. Il dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Vous voyez? Cette écriture nous montre ce qui s'est passé vraiment le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as accepté le Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le domaine spirituel, même si tu t'es pas rendu compte. Mais la Bible nous montre ce qui se passe dans le spirituel. Et ici, l'apôtre Paul nous explique que puisque tu es devenu fils, le jour où tu es devenu fils de Dieu, à cet instant-là, Dieu a envoyé l'esprit de son fils. Alors, c'est par l'esprit de son fils que tu peux maintenant appeler Dieu Père. Abba, Père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, le mot Abba, c'est un mot qui est traduit dans nos Bibles par Père. En réalité, ce mot araméen exprime quelque chose de beaucoup plus intime. Beaucoup plus intime que juste le mot Père. Parce que Abba, ça exprime l'affection. L'affection du fils envers son père qu'il aime tendrement. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de plus intime. Donc, en français, on dirait plutôt par mon papa. Ou alors, comme certains disent, avec leur père, ils disent mon papounet. Vous comprenez, c'est cela. Donc, tu peux dire à Dieu, mon papounet. Donc, là, quand tu dis à Dieu, mon papounet, tu es en train de dire, tu es vraiment mon papa. Tu es vraiment mon père. Vous comprenez, bien aimé? C'est quelque chose de beaucoup plus intime. Oui, Dieu est vraiment notre papounet, notre père. Oh, ça peut sembler peut-être sacrilège pour certains, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'il est vraiment notre père. Et nous sommes vraiment ses enfants. Oh, papounet, Père Céleste, merci. Maintenant, bien aimé, remarquez Galates 4, verset 6. Il est dit que c'est parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Donc, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est aussi appelé l'esprit de son fils. Vous voyez? Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de Dieu, mais il est aussi appelé l'esprit de son fils, l'esprit de Jésus. Et c'est par lui que nous crions Abba. Le Saint-Esprit, lui, il crie en nous Abba. Et alors, nous le prononçons. Vous comprenez? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceci, que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle
notre position d'enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui nous révèle cela. Oh, ça vous rappelle rien ça? C'est de Romains 8. Là où l'apôtre Paul dit ceci. Que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? C'est lui qui fait ça. Romains 8, verset 16. Il dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage. C'est quel esprit là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même. C'est quel esprit ça? L'Esprit du Fils de Dieu. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est toujours lui, le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas des jumeaux ni des triplés. Il n'y a qu'un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est le même esprit qui maintenant crie en nous. Abba, Père. Vous comprenez? Donc, le fait que dans ton cœur, tu sois convaincu que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu as fabriqué, bien-aimé. Ce n'est pas une conviction personnelle. Non, c'est le Saint-Esprit qui est venu en toi. C'est lui qui rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu peux appeler Dieu vraiment avec assurance. Tu peux l'appeler Père. Oui, sans aucun complexe. Tu peux l'appeler Père. Oui, quand tu dis Père Saint, Père juste, tu n'es pas en train de faire la religion. Tu es en train de parler vraiment à ton Père. Vous comprenez? Par le Saint-Esprit qui est en toi, tu t'adresses à ton Père. Tu parles à ton papa, à ton papounet, qui t'aime tendrement et que toi tu aimes aussi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit nous révèle le Christ. Le Saint-Esprit nous révèle notre lien avec le Père. Oui, il révèle ce que nous sommes en lui et ce que lui est en nous. Oh là là, le Saint-Esprit. C'est pourquoi, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'être un enfant de Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit rend le Christ réel. Le Saint-Esprit rend Dieu le Père réel. Vous comprenez? C'est lui qui amène la réalité du monde surnaturel. Pas seulement de Dieu et du Christ. Non, même de nous-mêmes, de notre position en Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous comprenez? Alors c'est lui qui crie en nous. Abba! Oh là là! Et quand nous parlons à Dieu, nous l'appelons Père, Papounet, nous le disons vraiment avec conviction, avec assurance, parce qu'il est vraiment notre Père. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Voici ce que le Christ nous dit à propos de notre relation avec le Père dans la prière. La prière, ce n'est pas un moment juste où tu vas pour demander à Dieu, quémander les choses. Donne-moi, 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 donne-moi. Oh Père, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Vous comprenez? Nous ne sommes plus les gens du dehors. Non, nous ne sommes plus des étrangers, comme l'apôtre Paul le dit dans les livres des Éphésiens, au chapitre 2, verset 19. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu, des enfants de Dieu, de sa famille. Oui, donc la prière, ce n'est pas un moment où on va pour amener de déloyance et de doléances. Non. La prière, c'est un moment de communion avec ton Père, avec ton papounet, avec ton Père céleste. Oui, ton papa. C'est le moment de communion. Alors, le Christ, c'est pourquoi il nous explique comment faire ici. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est... Moi, je me suis amusé un peu à les souligner. Le nombre de fois que le Christ utilise le nom Père. Mais il y en a beaucoup. Vous savez que c'était vraiment une révolution à l'époque. C'était vraiment une révolution. Parce que les Juifs n'appelaient pas Dieu leur Père.
Non, il s'adressait au maître Adonai. Adonai, c'est comme ça qu'il l'appelait. Oh, Yahvé. C'était comme ça. Nul n'osait l'appeler père. Mais non. C'était quasiment un sacrilège. Vous comprenez? Ils avaient une telle révérence qu'ils n'osaient pas appeler Dieu leur père. Non. Mais le Christ nous informe ici que c'est ton père. Il est Dieu pour tout le monde. Mais pour toi, c'est ton père. Vous comprenez? Ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. Alléluia. Regardez. Matthieu 6. Au verset 3. Le Christ dit ceci. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, remarquez, il ne dit pas « et ton Dieu », il dit « et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Oh, c'est notre Père. Vous comprenez? Encore, au verset 6, il dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Vous voyez? Pas seulement Dieu, non. Ton Père. Parle à ton Père. Vous comprenez? Tu parles à ton papa. Pas un certain monsieur là-bas, monsieur Dieu qui est là-bas au ciel et qui est là en train de t'observer. Non. Tu parles avec papa. Tu causes avec papa. Tu communies avec lui. Pas seulement à l'église ou à l'heure de la nuit avant de dormir. Non. Tout le temps, tu parles avec ton Père. Tu communies avec lui. C'est cela. Tu aimes tellement ton Père et tu sais combien ton Père t'aime. Alors, vous vous parlez continuellement. Vous communiez ensemble. Alléluia. Vous vous échangez des paroles. Oh, bien-aimé, connais ton Père. Oui, entre dans la communion avec ton Père. Alléluia. Regardez encore ici. En priant, ça c'est le verset 7. En priant, ne mutilez pas des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, alléluia, oh là là, le nombre de fois, le Père, pourquoi il fait ça? C'est pour dire que la prière, c'est d'abord une question de famille. Oui, c'est pas une histoire de religion, c'est la famille, bien-aimé. C'est le Père parlant avec son Père, c'est le Fils parlant avec son Père. Vous comprenez? C'est le Fils parlant avec son Père. Vous comprenez? Tu peux dire, papa, Papounet, ces questions ici. Oui. Papounet, toi, tu m'as dit, tu parles avec lui, avec ton Père. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, use de liberté devant ton Père. Oui. Quand tu vas parler à ton Père, est-ce que tu lui dis, cher monsieur, mon Père, ayez l'amabilité de... Non. Toutes ces formules-là, tu ne les fais pas. Vous comprenez? Tu parles avec papa. Oh là là, tu uses de liberté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quand tu vas réaliser ça, que tu parles à ton papounet, oh bien-aimé, ça va vraiment fortifier ta foi. Ça va booster ta foi et ça va te remplir d'assurance quand tu pries, que tu parles à papa. Et quel papa? Pas un père fouettard, non. Un père qui t'aime tendrement. Oui, il t'aime tendrement. Souviens-toi de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a tant aimé. Qui ça? Toi. Il t'a tant aimé. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour son amour. Merci, papa. Père, merci pour ton amour envers nous. Oui, tu as fait de nous tes enfants, les gens de ta maison. Oui, pour partager ta nature, pour partager ta vie, pour vivre comme toi, marcher comme toi, parler avec toi, nous asseoir avec toi, communier avec toi, Père. Oh, béni sois-tu. Quel privilège, Père Saint. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Merci, Père, pour ta grande bonté. Au nom de Jésus. Amen.